Brandon Audrey Agounon, Djampata Alid, Andrea Routondi. Tout savoir sur ces nouveaux guépards. Conseil, pub, promo, monétisation, plus 229 53 63 87 30. Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien. Nous reprenons avec l'ancien format. Plusieurs informations dans une même vidéo, plus besoin d'aller perdre votre temps sur, bien sûr, les réseaux sociaux. C'est l'information principale qu'on vient de vous dire en titre. Hormis cela, il y a plusieurs autres informations qui viendront meubler ces news, donc restez scotchés du début jusqu'à la fin. On va démarrer avec Brandon Audrey Agounon et Andrea Routondi et Djampata Alid. Vous allez tout savoir sur ces nouveaux guépards qui ont intégré la sélection nationale. C'est grâce bien sûr à la chaîne nationale l'ORTB qu'on a pu avoir ces images. Brandon Agounon, 28 ans, je joue à l'US Orléans et c'est ma première sélection aujourd'hui. Le sport a souvent des drôles d'histoires, des plus cruelles aux plus épiques, voire même aux plus sensationnelles. Parfois, c'est bien plus grand. Un père et un fils séparés trop tôt et réunis grâce au football, voilà toute l'histoire de Brandon Agounon. Ça fait des années que je voulais venir ici. J'étais plus en contact avec mon père. Voilà, et c'était un rêve pour lui que j'intègre la sélection depuis petit. Donc là, grâce à la sélection, on a renoué les liens. Et voilà, ça va me permettre de venir le voir ici, si je suis rappelé. Et au moins, voilà, je suis heureux pour moi et pour lui aussi. Formé à Clermont-Ferrand, où il a passé 5 saisons, Brandon évolue aujourd'hui à l'US Orléans en 3e division française. À 28 ans, le néo-guépard né à Caen en France foule pour la toute première fois la terre de ses origines, le Bénin, qu'il découvre. C'est à l'image de ma vie, il faut être patient. Voilà, aujourd'hui à 28 ans, j'ai été appelé. C'est un plaisir pour moi, mais j'aurais aimé être un cadre aujourd'hui en sélection. Et voilà, c'est tout ce qui arrive maintenant, je suis très heureux. Et voilà, tant que je suis là, c'est le principal. De la fierté, du bonheur et une once de regret, car si Brandon a dû patienter 2 décennies, presque 3, Alid Djampata, lui, découvre la sélection nationale à 18 ans. Avec un père bien aux petits soins. Hello to everyone. Salut à tous, je suis là pour contribuer au rayonnement de la sélection nationale. Né en 2005 à Lomé au Togo, la carrière du jeune milieu de terrain s'est forgée au fil de ses escapades. D'abord l'Italie, puis l'Angleterre où il sera vite repéré. Alid intègre le centre de formation d'Everton et gravit rapidement les échelons. U18, il est très vite surclassé chez les U21. Il découvre à présent la sélection nationale sous les précieux conseils de son père. Le premier conseil qu'on lui a donné, c'est de respecter ses coéquipiers, ses amis, comme ils le font. Ils ont cette éducation, donc, et de faire le travail que l'entraîneur leur demande de faire, qu'ils puissent arriver aussi, puisse donner la joie au peuple béninois. Alors qu'il va bientôt souffler sur sa 21e bougie, Andrea Routondi a lui aussi opté pour les guépards. Formé au stade Malherbe de Caen, il était depuis un moment sur les radars du Bénin. L'ancien sélectionneur Michel Luchier l'avait repéré, mais il avait décliné l'offre pour plusieurs raisons. La première, c'était que j'étais même pas encore en professionnel, donc il fallait que je passe ce cap-là. Puis ensuite, il y a eu les moments difficiles avec Caen où c'était le maintien, donc c'était pas dans ma tête de pouvoir penser à autre chose que le maintien du club. Puis ensuite, il a fallu confirmer en professionnel et m'aguerrir. Et je pense qu'aujourd'hui, oui, je peux me lancer dans cette aventure-là. Aujourd'hui prêt pour le projet Bénin, le longiligne attaquant de 1,90 m se sent déjà très investi. C'est une belle opportunité que de pouvoir représenter son pays, de pouvoir représenter voilà, tout un peuple. Donc, franchement, déjà, on sent directement la ferveur. Dès qu'on arrive ici, sur le peu d'entraînement que j'ai fait, que j'ai eu la chance de faire, on sent directement qu'il y a quelque chose qui se passe. Brandon, Alid, Andreas, de tout nouveaux qui se sentent déjà à leur aise, ils retrouvent un groupe jeune et une ambiance bon enfant. Tout le monde est sympathique. Je me sens bien dans le groupe. Je suis très bien accueilli. Je me sens vraiment à la maison et on sent que le groupe c'est une famille en fait. Tout le monde est main dans la main. Tout le monde est gentil dans le groupe. Maintenant,
dans ce que j'ai pu voir dans le pays, les gens sont gentils, accueillants, c'est chaleureux, tranquille, j'ai vraiment bien aimé. Gros test samedi face au Sénégal à domicile. Ils se sentent tous prêts à faire le grand saut. Si je suis venu ici aujourd'hui, c'est parce que je pense qu'il est temps de se jeter à l'eau, échouer, réussir, se battre et essayer d'avancer. Ça commence maintenant, même si j'ai 28 ans, j'espère être là pour plusieurs années. Et je vais tout donner pour le peuple, pour le pays. Et un grand merci aux Béninois en tout cas. De nouveaux soldats, aptes à aller au front, la croix au cou, le cœur vert jaune rouge. Et oui, j'espère que vous avez apprécié, vous avez aimé, adoré bien sûr cet élément. Ça vous a permis de savoir un peu plus sur ces nouveaux guépards dans la sélection. On va poursuivre avec cette séance qui a eu lieu ce mercredi déjà à Novotel Hôtel, séance des écureuils. Ils ne sont plus allés au stade général Mathieu Kérékou. On ne sait pas pourquoi. Bon, ils étaient bien sûr à la plage de Fidjosé et ils ne sont pas allés au stade. Ils ne sont pas allés au stade bien sûr le mercredi aussi. Ils sont restés seulement à Novotel. Séance de décrassage et tout. Vous êtes en train de voir les quelques photos de cette séance. On va poursuivre avec Steve Mounier qui est sur les tablettes de plusieurs clubs, notamment le FC Metz, et aussi il est sur les tablettes du Racing Club de Lens. Et on nous annonce encore beaucoup de clubs en Angleterre. Notons que Steve Mounier est très bon dans les airs. On dit souvent qu'après Cristiano Ronaldo dans les airs, c'est Steve Mounier. Et les clubs ont besoin aujourd'hui de ce profil-là. Et Steve Mounier a le profil idéal pour pouvoir jouer ce rôle à merveille dans ces clubs. Et il y a de grands clubs, très grands clubs en Angleterre. Et dans les prochaines éditions, je vais vous énumérer les noms de ces clubs anglais. Abordons cette fois-ci le cas à Roche Yohan qui vous souvienne, il jouait bien sûr à Adanaspor en Turquie et le championnat a été arrêté à cause bien sûr des événements, séismes, tremblements de terre et tout depuis février, vous voyez, et ça a joué sur lui puisqu'il n'a pas été appelé par Guénotro en sélection nationale. Roche Yohan vient de trouver chaussures à ses pieds. Roche Yohan va débarquer de l'autre côté de la Ligue 2 française à Quevilly-Rouen. Notons que Quevilly-Rouen, c'est le club qui a fait jouer Andrea Montoni cette saison. Il a été prêté par le Stade Malherbe Caen à ce club et Roche Yohan intègre ce club. Bon, en tout cas, on espère qu'il sera appelé lors des prochains regroupements des guépards. Sinon, Roche Yohan, on a besoin de ce profil en sélection nationale. Si on nous dit aujourd'hui qu'on est en train de chercher le remplaçant de Khaled Adedon, je pense que Roche Yohan a le profil idéal pour pouvoir jouer ce rôle. Et il est encore très polyvalent. Il peut jouer comme latéral, il peut jouer encore comme défenseur central. Voilà qui vient de trouver club. Bon, moi si j'étais à la place bien sûr de Guénotro et son staff, je serais un peu patient par rapport à ce jeune joueur, mais vous savez les critères sont très stricts. Si vous n'avez pas de club aujourd'hui, vous ne pouvez pas jouer en sélection. On va poursuivre avec bien sûr Melvin Doromus qui a prolongé son contrat avec le FC Chambly. C'est jusqu'en 2024 désormais et à Chambly joue en national 3 équivalent bien sûr de la 4e division. Notons que Melvin Doromus aussi n'a pas été appelé en sélection et en tout cas le joueur, lui, il a prolongé la non-convocation de Melvin Doromus. Bon, on n'a pas du tout compris. Peut-être qu'il est en ballottage avec Brandon Audrey à Gounon, que lui qui évolue bien sûr en 3e division. On a préféré quelqu'un qui évolue en 3e division et quelqu'un qui évolue bien sûr en 1re division au pays. En tout cas, c'est le choix de Guénotro. La fédération béninoise de football a aujourd'hui une direction technique nationale tant réclamée. Vous voyez, le directeur technique a nom bien sûr Ogounon Adolphe, bien sûr, il était intérimaire et directrice technique nationale adjointe à Bakou au Biège. Et vous voyez, il y a des responsables qui ont été nommés. Responsable à la formation, c'est toujours Ogounon. Et responsable, bien sûr, département football féminin, c'est la dame Bakou, bien sûr, au Biège. Et responsable formation du masse et jeu, c'est Dalmeda Eustache, responsable foot d'élite, bien sûr, c'est notre ancien coach Vieux Brisca, il a nos Fortuné Glélé. Donc voilà la direction technique qui a été constituée, une direction technique tant réclamée par les amoureux de football, direction technique tant réclamée par le public béninois. On ne saura bien sûr terminer ces news sans vous gratifier d'un beau geste, d'un beau but. Le but de Rodolfo Aloko, c'était lors de la journée passée, bien sûr, contre
contre les Dragons de l'Ouémé. But de Rodolfo Aloko, c'est sur ces buts qu'on se dit à tout à l'heure pour de nouvelles informations. C'était moi, le Rex. Ciao, ciao, bye.